Bonjour, je m'appelle Ralph et aujourd'hui je vais vous parler de Avnav. J'avais déjà fait une brève présentation de Avnav dans une vidéo précédente, vous allez trouver le lien ci-dessus, mais aujourd'hui je vais vous parler de son utilisation. Je vais donc présenter les fonctions de base de Avnav. La première chose à faire sera de connecter un smartphone ou une tablette à notre Raspberry Pi. Ceci se fera via le Wi-Fi. Il nous faudra donc un Raspberry Pi avec OpenPlotter. Vous pouvez regarder les vidéos. Il faudra évidemment que le Wi-Fi soit configuré. De nouveau, je vous renvoie vers mes vidéos sur le Wi-Fi avec OpenPlotter. Il faudra aussi évidemment que Avnav soit installé sur notre Raspberry Pi. Donc pour connecter la tablette en Wi-Fi, il faudra connaître le nom du réseau Wi-Fi, il faudra connaître l'adresse IP de notre Raspberry Pi et il faudra aussi connaître le numéro du port utilisé par le serveur Avnav sur le Raspberry Pi. Je vais donc vous montrer maintenant comment trouver toutes ces informations. Nous voici donc sur le Raspberry Pi avec la petite framboise là-haut et avec OpenPlotter installé. Alors, nous avons deux cas possibles. Soit le Raspberry Pi est configuré avec son Wi-Fi connecté sur le réseau de la maison, par exemple. Je vous invite à voir la première vidéo sur comment paramétrer le Wi-Fi de votre Raspberry Pi à ce sujet-là. L'autre solution, le deuxième cas possible, c'est votre Raspberry Pi a créé son propre Wi-Fi et il est donc configuré comme un point d'accès. Je vous invite aussi là à voir ma vidéo sur la configuration du Wi-Fi, deuxième partie. Il faudra impérativement que votre tablette soit dans le même réseau, donc connectée au même Wi-Fi que votre Raspberry Pi. Donc, dans le cas numéro 1, votre Raspberry Pi est connecté à votre réseau chez vous à la maison ou au bureau. Vous prenez la souris, vous la positionnez là-haut et vous voyez ici, par exemple, WLAN 0, le nom du Wi-Fi auquel vous êtes connecté avec l'adresse IP 192.168.1.33. Donc ça, c'est l'adresse IP de mon Raspberry Pi dans le réseau chez moi à la maison. Voilà. Dans le cas numéro 2 où votre Raspberry Pi a son propre réseau Wi-Fi et est donc un point d'accès, de nouveau avec la souris sur le petit logo Wi-Fi et vous voyez sur la première ligne l'adresse IP 10.10.10.1 de mon Raspberry Pi. Et si je veux connaître le nom du Wi-Fi, je clique sur la framboise. Ici, le menu chez moi, c'est autre parce que j'ai fait l'installation en mode avancé, sinon ça s'appelle OpenPlotter. Vous cherchez Network et là, vous devriez pouvoir retrouver ici le nom de votre Wi-Fi. Chez moi, il s'appelle Elchina_Wi-Fi. Voilà, nous connaissons donc maintenant le nom du Wi-Fi et du réseau sur lequel on doit se connecter et l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Il nous manque à trouver le numéro du port de Avnav. Pour trouver le numéro du port Avnav, de nouveau la framboise, autre en mode avancé ou OpenPlotter si vous avez installé en mode basique, vous cliquez sur Avnav installeur, une petite fenêtre va s'ouvrir et dans Settings, vous avez ici le numéro du port 8081. Alors, en général, par défaut, c'est 8080, 8080. Il se pourrait que si vous avez des conflits entre le Pi-Pilot ou que sais-je, moi j'ai modifié ici mon port et j'ai utilisé 8081, mais la valeur par défaut c'est 8080. Voilà, on connaît tout, le nom du réseau sur lequel se connecter, l'adresse IP de notre Raspberry Pi et le numéro du port de Avnav. On va donc pouvoir maintenant connecter notre tablette. Donc sur la tablette, on va s'assurer qu'on est dans le bon Wi-Fi. Alors c'est une tablette Android, le principe est le même si c'est un iPad ou quoi d'Apple. Donc moi je suis connecté au Elchina Wi-Fi, donc le Wi-Fi généré par mon Raspberry Pi. Voilà. Donc il suffit de démarrer un browser internet. Donc on va démarrer ici dans mon cas Chrome. On va taper l'adresse là-haut 10.10.1.1
.10, 3 fois .1, 2.8081. On fait aller. La page Avnav s'ouvre pour la première fois. On clique sur accepter. Et là, on arrive sur la page de démarrage où on peut choisir nos cartes. Alors, ce que moi je fais dans ce cas-ci, je clique sur le 3 petits points et je fais ici ajouter à l'écran d'accueil. Je clique dessus. Je fais ajouter de telle manière à ce que il m'a rajouté ici une icône comme si c'était une application Android. Il y a la même fonctionnalité sur iPad, ajouter à l'écran d'accueil, ça vous rajoute une icône. Et donc après, il suffit de cliquer sur l'icône pour que automatiquement il démarre l'application Avnav. Voilà, on se retrouve pour la suite maintenant que la tablette est connectée. Alors, la suite de la présentation, je vais la faire avec VNC parce que la qualité du son et de l'image sont bien meilleures. Donc voilà, votre tablette est logiquement connectée. Alors vous faites bien attention, évidemment, moi dans mon exemple, attention, 80-81 pour le port de Avnav, c'est mon port. Chez vous, si vous avez laissé le défaut, ça sera 80-80. Donc ne vous trompez pas, ne suivez pas à la lettre et aveuglément ce que j'ai fait. Regardez, vous, votre adresse IP et votre numéro de port et votre nom de réseau pour faire la connexion. Donc voilà, l'étape suivante, une toute bête fonctionnalité, c'est la vue plein écran. Donc comme l'application se passe dans un navigateur, on a ici le navigateur, les onglets, on a l'adresse du navigateur, on a plein de machins, on a les boutons là-haut, ici dans notre cas de notre Raspberry Pi. Donc pour passer en mode plein écran et ne pas perdre toute cette place-ci, il suffit de cliquer ici sur le petit carré. Quand on clique dessus, l'application passe en plein écran, elle vire tout ce qui est autour et on récupère un peu de place et donc on a une vue quand même beaucoup plus propre. Pour enlever la vue plein écran, on reclique simplement là-dessus et la vue plein écran s'en va et on revient à la vue normale. Le petit truc suivant, c'est comment vérifier notre niveau de zoom. Alors, notre niveau de zoom apparaît ici, c'est évident, là où il y a marqué zoom, 12,8. Au fur et à mesure que je zoom ou dézoome sur la carte, voilà, là je m'éloigne, on voit que c'est 11,6. Si je grossis un peu le zoom, on voit qu'on est à 12, 13. On va zoomer sur le... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment français le verbe zoomer, mais bon, voilà. On va encore grossir un petit peu sur le port de la Caleta. Ici, vous voyez, on est à 15, 16, 17. Voilà, ça c'est pour notre niveau de zoom. La petite astuce suivante consiste à centrer le bateau sur l'écran, donc retrouver mon bateau sans qu'il soit figé au milieu de l'écran, ou centrer le bateau mais le garder en permanence centré au milieu de l'écran. Donc voilà, vous voyez le petit bateau ici, c'est la flèche rouge. Si je clique ici sur le petit icône avec 4 flèches concentriques, ceci va ramener mon bateau au milieu de l'écran. Donc je clique dessus. Et mon bateau est ramené au milieu de l'écran et la petite croix noire se trouve sur le bateau, mais rien ne m'empêche de redéplacer de nouveau la carte. Par contre, si je clique sur l'icône ici représentant un petit voilier, ceci va ramener le bateau au milieu de l'écran, là où il y a la croix noire, et en plus le figer à cet endroit-là. Donc je clique dessus. Alors vous voyez que l'icône reste entourée de vert, ça veut dire que ce bouton est actif. Et ici, comme le bouton petit bateau est actif, si j'essaye de déplacer la carte, automatiquement il ramène le bateau au milieu. Je ne sais rien faire, je ne sais pas l'en empêcher. Ceci fige le bateau au milieu de la carte. Alors je sais zoomer, dézoomer, mais le bateau reste, donc vous voyez, je dézoome, ça déplace le bateau, paf, automatiquement il est recentré. Donc je vais désactiver ceci. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu aussi le centre d'information. C'est les informations qui concernent la croix qui est centrée à l'écran.
Vous avez remarqué certainement qu'il y a ici au milieu une croix noire. Ça c'est mon bateau, ça c'est la croix noire. Et donc la croix noire, comme vous pouvez le constater, reste toujours centrée au milieu de l'écran. Donc cette croix noire est importante parce qu'elle permet de poser un marqueur directement à cet endroit-là. Et elle permet aussi d'avoir directement ma distance et mon cap à suivre pour rejoindre cette croix noire. Donc par exemple, si je mets la croix noire à peu près en plein nord par rapport à mon bateau, là, le bateau, la croix noire, vous voyez ici que pour aller à la croix noire, je devrais aller au 0 degré, donc plein nord, et que la croix noire ici, la cible, est à 0,67 000 nautiques. Si je la mets sur le côté, si je voulais aller de là, de mon bateau, jusqu'à la croix noire, je devrais aller au 93 et il y aurait une distance de 1,1 000 à parcourir. Cette croix noire permet aussi, comme je l'ai dit, de placer un marqueur très facilement. Donc imaginons que je place la croix noire au nord de mon bateau. Je clique ici sur le bouton qui ressemble à une petite cible. Le bouton devient entouré de vert, ça veut dire que la cible est active et il a placé un marqueur à l'endroit de la croix noire. Et donc vous voyez ici deux informations, donc celle toujours par rapport à mon bateau, de mon bateau jusqu'à la croix noire, il faut aller au 359 et 0,45. Et il y a aussi les informations entre le marqueur et la croix noire. Évidemment, ici, ils sont superposés, donc je vais déplacer la croix noire en faisant glisser la carte. Donc vous avez ici d'autres informations. Vous avez l'information du bateau jusqu'à la croix noire. Il faudrait que j'aille au 68 avec 1,2 000 nautiques. Et si je voulais aller du marqueur vers la croix noire, je devrais aller au 88 et il y aurait 1,1 000 nautiques entre là et là. Donc par exemple, après, je peux déplacer ma croix noire. Donc la croix noire ici, qui reste toujours au centre, est très importante parce qu'elle permet donc de placer très facilement un marqueur. Elle permet aussi de savoir à tout moment la direction et la distance entre mon bateau et cette croix noire ou entre le marqueur et cette croix noire. Alors, cette petite croix noire, elle sert aussi à mesurer les distances. Je vous montre ça. Et je vais aussi vous montrer une autre manière de rajouter un marqueur et donc un seul waypoint, entre guillemets, hein. Je ne vais pas traiter aujourd'hui de comment tracer des routes, etc., etc. Je vais donc vous montrer encore comment mesurer des distances et comment naviguer vers un seul waypoint. Alors, pour mesurer la distance, c'est le petit icône ici avec, qui ressemble à une petite règle ou latte. Il faut d'abord placer la croix noire à l'endroit de départ. Donc, en bougeant la carte, on place la croix noire, par exemple ici, sur le port de la Caleta. Ensuite seulement, j'active la latte ou la règle qui devient entourée de vert. Et maintenant, quand je déplace la carte, il me montre la distance, le cap, entre le point de départ et le nouvel emplacement de ma croix noire. Donc cette croix noire est vraiment très très utile. Elle sert vraiment ici pour le centre d'information. Elle sert à mettre une marque pour une navigation et elle sert aussi à calculer la distance entre deux points. Je vais donc désactiver la mesure de distance. Il suffit de recliquer sur le bouton et vous voyez qu'il n'est plus entouré de vert. Alors, une autre méthode pour mettre un waypoint, un seul waypoint, vous voyez que ma croix noire est ici, et je peux cliquer n'importe où sur la carte. Apparaît alors un petit menu, j'ai cliqué. Il suffit de faire Go To, et le système, qu'est-ce qu'il fait? Il met un marqueur à cet endroit-là. Et avec, de nouveau, vous retrouvez ici les informations entre le bateau et la croix noire, entre le marqueur et la croix noire, mais vous avez aussi, dès que vous avez placé un marqueur, vous avez ici en bas la distance et la direction à suivre pour rejoindre le marqueur en question. Donc le marqueur que j'ai placé est à 3,4 000 nautiques et il faudrait que j'aille au 45 pour arriver à le rejoindre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une manière très simple. Pour désactiver le marqueur, ben, de nouveau on clique sur le bouton ici qui représentait la cible. Hein. Si je clique sur le bouton cible sans cliquer sur l'écran, ça rajoute une marque au niveau de la croix noire. Sinon, je clique au milieu de l'écran, je fais Go To et il me place une marque là où j'ai cliqué. Vous voyez ici les informations concernant le bateau vers la croix noire, le marqueur vers la croix noire, et vous avez ici en bas les informations concernant le bateau
vers le marqueur, donc la distance et le cap à suivre pour rejoindre ma marque. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ça sera tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine.